À vous qui regardez cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. Si vous avez cliqué sur ce lien, si vous vous retrouvez devant votre écran à regarder cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard et que très certainement, vous devez vous questionner sur votre rapport à l'autre et sur la manière dont vous pouvez communiquer avec autrui. Alors, je voulais vous transmettre en fait quelques clés qui vont vous permettre vraiment d'améliorer votre communication par rapport, alors, soit, moi je vais me concentrer principalement sur la relation de couple, mais bien entendu, ce sont des clés, des outils que vous allez pouvoir utiliser dans n'importe quel domaine, que ce soit le domaine familial, le domaine professionnel ou relationnel, bien évidemment. Alors, j'ai pu constater en fait durant ma pratique thérapeutique que l'un des aspects les plus délicats de la relation de couple, c'était vraiment justement la gestion des désaccords, la gestion des conflits. Et que généralement, soit la problématique était due à un manque de communication, soit à une mauvaise communication. Parce que vous pouvez très bien vous dire, maintenant je communique avec mon conjoint ou ma conjointe, mais ça fonctionne pas. Ben, oui, il y a peut-être une manière, il y a l'art et la manière de transmettre certaines informations aussi. Donc ce que je vais vous transmettre là, ce sont des clés qui sont issues de la communication non violente et que vous pouvez déjà adapter dans votre vie de tous les jours là. Hein. Alors la première des choses qui est extrêmement importante, c'est d'utiliser le je, c'est de parler à la première personne et d'éviter le ton un peu accusateur du tu, vous voyez, tu es comme ça, tu as fait ci, tu n'as pas fait ça. Là, quand on utilise le tu, c'est qu'on est dans une forme de jugement ou de critique vis-à-vis de l'autre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où que vous projetez sur l'autre votre propre réalité, c'est qu'en général, ça vient toucher quelque chose chez vous. Alors que si vous utilisez la première personne du singulier, que vous parlez de vous, vous ne portez pas atteinte à l'autre puisque l'autre est qui il est en fait. Hein, on ne peut pas changer l'autre, d'accord? L'idée c'est vraiment de trouver un consensus, c'est de trouver une réalité commune qui va permettre de trouver un équilibre et une harmonie au sein du couple et que chacun puisse se sentir entendu aussi. Alors c'est sûr que si on se sent complètement jugé, critiqué et que l'autre cherche impérativement à vous prouver qu'il a raison, puisque généralement la base du conflit aussi est due au fait que il y a une forme de jeu de pouvoir, vous voyez, je veux dominer la situation, je veux te donner tous les arguments possibles et inimaginables pour te prouver que j'ai raison et que tu as tort. Vous voyez, souvent ça peut tourner un petit peu au désastre comme ça. Alors que si vous décidez de ne pas vous focaliser sur l'autre, mais de vous focaliser sur vous, de parler de vous, donc là, vous pouvez très bien dire « j'ai ressenti que, je me suis sentie de telle et telle manière ». Là, du coup, ça n'implique que vous, d'accord? Parce qu'encore une fois, tout est une question là de vécu subjectif. Vous l'avez vécu comme ça, mais l'autre en face de vous qui a vécu exactement la même situation que vous, l'a très certainement pris d'une autre manière. Pourquoi? Parce qu'on a chacun notre bagage émotionnel. Hein, on se trimballe tous nos casseroles et en fonction des casseroles qu'on a pu se trimballer durant toute notre existence, eh bien, nous n'aurons pas forcément la même réaction, la même attitude. Voilà, et ça, il faut accepter que l'autre soit une entité à part entière, qu'il ait son mode de fonctionnement, qu'il ait sa manière de penser. Du coup, j'enchaîne sur la deuxième clé. La deuxième clé, c'est vraiment d'essayer d'apprendre à décoder les réactions de l'autre. D'où l'importance de prendre le temps. Prendre le temps de s'investir dans une relation, ne pas chercher à aller trop vite et vraiment chercher à comprendre comment l'autre fonctionne. Essayez même peut-être à un moment donné de vous mettre à la place de l'autre. Donc ça ne veut pas dire accepter. Ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi, mais ça veut dire faire preuve d'un minimum d'empathie et de compassion et de se dire que ok, oui, bah l'autre m'a renvoyé ça, du coup oui, ça m'a touché.
Par contre, si je me mets à sa place, je crois que je comprends sa position par rapport à son vécu à lui, par rapport à ses expériences de vie à lui, ses traumas à lui. Bah oui, du coup, je comprends mieux pourquoi lui, il a réagi ou elle a réagi de cette manière-là. Voyez, c'est important d'essayer vraiment de comprendre, de décrypter les fonctionnements de l'autre pour pouvoir ensuite réadapter pour que l'autre ne se sente pas encore une fois pris comme à défaut ou pris dans une forme de jugement ou de critique. Troisième point, éviter les suppositions. Évitez de supposer. Alors même si, admettons, vous avez des dons de télépathie, des dons médiumniques, que vous êtes clairvoyant, que vous lisez en l'autre, ce qui pourrait être le cas, vous n'êtes pas l'autre, vous n'êtes pas à la place de l'autre. D'accord? Donc ça signifie quoi? Ça signifie que vous avez encore une fois votre ressenti personnel qui est purement subjectif. Vous ne pouvez pas sentir à 200% ce que l'autre peut ressentir. Donc évitez les suppositions. D'ailleurs, Miguel Ruiz dans les 4 accords Toltec en parle et je trouve que c'est effectivement extrêmement important d'éviter les suppositions. Soyez plutôt factuel, soyez objectif. Pourquoi? Parce que plus vous allez être objectif, plus vous allez être clair, plus la communication sera limpide et donc ça évitera aussi les quiproquos avec l'autre. Parce que selon les mots aussi que vous allez utiliser, l'autre ne va peut-être pas percevoir les choses de la même manière que vous, encore une fois. Alors, le fait d'être vraiment factuel, objectif, ça permet, si vous voulez, d'ancrer un peu plus la communication dans quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus authentique. Et du coup, ça vous permet, encore une fois, de sentir que vous pouvez vous dire clairement les choses sans pour autant chercher à blesser l'autre. D'accord? Parce que dans une communication, qu'elle soit communication de type non violente, gestuelle, peu importe la manière dont vous allez même communiquer, parce que des fois même le regard en dit long, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'être le plus authentique vis-à-vis de l'autre, d'être le plus honnête et le plus sincère. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous commencez à camoufler une forme de vérité ou que vous portez un masque parce que vous n'osez pas dire la vérité à l'autre ou que vous n'osez pas prendre votre place aussi, et ben là déjà, ça va créer automatiquement un déséquilibre chez l'autre puisque rien qu'énergétiquement, on va pouvoir sentir qu'il y a quand même une sorte de malaise et qu'il y a quand même quelque chose, vous voyez, il y a anguille sous roche. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc là, du coup, forcément, vous allez partir sur de mauvaises bases par rapport à cette fameuse communication saine. Voilà. Dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est la notion de sécurité. Pour vivre une relation saine, pour que l'homme, de manière générale, puisse se sentir en sécurité, ça demande à chacun d'assouvir ses besoins personnels. Et donc pour ça, il faut être à l'écoute de ses besoins, de ses envies, de ses désirs. Déjà, ses propres besoins. D'accord? Parce que ce qui génère de l'insécurité, c'est quand il y a un besoin qui n'a pas été assouvi. Et du coup, ça va générer un manque. Et très souvent, on a tendance à chercher en l'autre ce qui nous manque, vous voyez, à chercher à combler un manque et du coup en ayant des attentes très précises de ce qu'on souhaiterait de l'autre, etc. Voilà. L'autre, j'ai besoin de l'autre parce que j'ai peur de me sentir seule, j'ai peur vraiment de me retrouver seule, donc en gros je préfère mal m'entourer, je préfère une relation où je serai pas épanouie à 100% plutôt que d'être seule avec moi-même. Ah oui, mais si vous avez peur d'être seule avec vous-même, c'est que quelque part il y a un vide à combler en vous, mais c'est déjà intérieur, c'est à vous déjà de combler votre propre sécurité intérieure. Et à partir du moment où vous vous sentirez vous déjà en sécurité
avec vous-même, vous allez pouvoir apporter à l'autre et l'autre va aussi, en effet miroir, vous apporter une seconde sécurité qui va permettre de poser des bases solides, des fondations solides au niveau du couple ou de la relation. Si ça, ce n'est pas mis en place, ou si, encore une fois, c'est une relation qui est basée sur la dépendance ou sur le fait d'attendre que l'autre nous comble un manque ou un vide intérieur, ça ne va pas fonctionner. Vous partirez d'office sur une relation bancale ou déséquilibrée. Donc, très important, ne pas chercher absolument chez l'autre à combler quelque chose en nous. Cherchez déjà cette sécurité intérieure. Et dernier point par rapport à cette notion de sécurité aussi, ce qui va compléter, je dirais, cette sécurité, c'est de sentir que les deux protagonistes, les deux partenaires s'investissent mutuellement dans la relation. Pour qu'il y ait une communication saine et consciente avec l'autre, avec autrui, il faut s'investir, il faut donner de sa personne. Il ne faut pas attendre que l'autre fasse la démarche parce que là vous allez être aussi dans l'ego. Vous voyez, ah bah non, c'est à lui de faire ça, c'est à lui de faire ci, c'est à elle de faire la démarche. Non. Si vous voulez quelque chose, si vous voulez attirer à vous des relations saines, équilibrées, sécurisantes, à vous aussi de vous investir. Il faut que ça aille dans les deux sens, vous voyez, mais il ne faut pas attendre que l'autre fasse automatiquement le premier pas, voilà, parce que là ça veut dire que vous êtes vraiment piqué dans votre ego, et l'idée après c'est quand même d'essayer de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ça. Voilà. Alors, je vais vous laisser avec ces petites clés. Si ça vous a parlé, si vous avez envie d'approfondir sur le sujet, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, donc par téléphone ou par email. Je reçois dans mon cabinet à Colmar ou à Ostade, à côté de Mulhouse. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.